Salut les amis, dans cette vidéo nous allons commencer par voir ensemble ce qu'est le Big Data. Ensuite nous verrons comment le Big Data est utilisé pour tous nous espionner. Puis nous verrons quelques applications de ce dernier, et le potentiel qu'il a. Et nous finirons par vous donner notre avis sur le sujet. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo sur le 5G, j'avais dit, en naviguant sur Internet, j'ai lu plusieurs fois que le Big Data est utilisé pour tous nous espionner. Est-ce vrai? Après quelques petites recherches, je pense avoir trouvé la réponse. Big veut dire gros ou grosse en anglais et data veut dire données. Donc le Big Data veut tout simplement dire grosses données. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et sur qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je viens de répondre à la question qu'on se posait tous sur le Big Data. Non, tu viens tout simplement de leur traduire les mots, et je pense que tout le monde l'avait compris sans ton aide. Car de nos jours, tout le monde parle anglais. Non, pas tout le monde. Pour ceux qui ne la parlent pas encore, il y a plusieurs chaînes sur YouTube, et parmi LIS, pour apprendre à les faire. Maintenant que tu le dis, je me rends compte qu'à part le nom, je ne connais rien du Big Data en fait. Heureusement que j'ai fait des recherches sur les sujets. Funny? Okay, in that case, can you explain us what is big data? Hey, doucement, take it easy. C'est pas parce que je t'ai dit que tout le monde parlait anglais que tu vas te mettre à parler anglais toi aussi. Comme tu l'as si bien dit, le mot big data signifie littéralement grosses données ou méga données. Avec l'évolution de la nouvelle technologie et des ordinateurs, il y a de plus en plus de données sur le net. Et ces données sont stockées sur ce qu'on appelle des serveurs. Un serveur, si vous voulez, est comme un disque dur, mais un disque dur dont on peut avoir accès à travers le net. C'est sur ces serveurs que sont stockés tous les sites web du monde et leur contenu. Avec l'explosion des objets connectés et des smartphones, les données enregistrées sur ces serveurs ont tellement augmenté qu'ils ont dépassé la compréhension humaine. C'est cette quantité énorme de données que l'on appelle Big Data. Pour vous donner une idée, d'après les estimations, ces données seront de 40 zeta-octets en 2020, soit 40 billions de gigabytes. C'est l'équivalent de 40 millions d'ordinateurs d'un téraoctet de disques durs chacun. Incroyable, je suis bluffé. Même moi, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais dis-moi, que sont ces données et qui les met en ligne? Eh bien, avant de répondre à ta question, je vais devoir t'expliquer l'autre définition du Big Data basée sur les 3 V. Ça t'aidera à mieux comprendre par la suite. Le premier V signifie volume. On en a déjà parlé, c'est la quantité colossale de données. Le second V, c'est la vitesse, c'est la fréquence à laquelle les données sont générées, capturées et partagées. Et le troisième V, c'est la variété. Les données du Big Data proviennent de partout, les réseaux sociaux, les appareils connectés comme les mobiles et les interactions machine to machine, etc. Ce qui fait que dans le mot Big Data, on a beaucoup de données qui viennent de partout et qui sont générées très rapidement. Par exemple, en postant une photo ou un texte sur Facebook, tu contribues à créer les Big Data. Pour résumer, je dirais que les Big Data, c'est créé par moi, toi, celui ou celle qui regarde cette vidéo, bref, par tout le monde quoi. Je comprends, mais il y a comme un petit problème. Avec toute cette quantité de données, ce serait bizarre qu'une seule entreprise ou personne puisse les stocker ou les traiter. Alors comment font-ils pour utiliser toutes ces données? Très bonne question. On fait ce qu'on appelle du cloud computing. Imagine une entreprise quelque part dans le monde qui stocke toutes ces données dans de très grands serveurs qui sont reliés entre elles par Internet. Si moi, simple étudiant, veux accéder à ces données, je dois payer un accès à cette entreprise. Et en échange, ils vont me prêter une partie de leur serveur qui va faire les calculs pour moi pour ensuite me renvoyer les résultats. C'est ce qu'on appelle ressources partagées ou cloud computing. J'ai ainsi utilisé des ordinateurs distants et très puissants pour faire un calcul pour moi, calcul que je ne peux pas faire avec mon simple ordinateur. Et c'est comme ça que le Big Data est traité. Ces sociétés qui fournissent ces services disposent de supercalculateurs qui sont des bêtes de calcul. C'est clair maintenant. Mais, pourquoi tu dis que le Big Data est utilisé pour tous nous espionner? Je ne comprends pas. Eh bien, simplement parce que c'est le cas. Prenons l'exemple de Facebook. Vous créez un compte, communiquez avec vos amis, vous partagez sur votre mur ce que vous aimez, n'aimez pas, vos humeurs, etc. Eh bien, sachez que toutes ces informations sont stockées par Facebook et que ces informations sont réutilisées pour être vendues à des sociétés et autres.
Pour être plus clair, prenons un exemple. Disons que durant vos discussions avec vos amis, vous parlez souvent de manga ou d'anime et parfois il vous arrive même de liker des pages ou des photos de manga. Facebook, lui, ce qu'il va faire, va vous classer parmi les gens qui aiment les mangas. Les jours où une société qui vend des mangas se présente à Facebook pour faire de la publicité, vous allez recevoir la publicité de cette entreprise sur votre fil d'actualité, sans que vous ne compreniez pourquoi et comment il est arrivé là. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a été appelé en justice à cause du fait que certains politiciens ont utilisé les informations de Facebook pour gagner les élections aux États-Unis. À titre d'information, sachez que Facebook à lui seul stocké plus de 300 millions de gigabytes d'informations personnelles en 2014. J'ai pris Facebook comme exemple car son fonctionnement est plus simple à expliquer. Mais Google, YouTube, Amazon, etc. utilisent tous les big data à leur avantage. Je suis choqué. Mais d'après ce que tu viens de dire, le big data ce n'aurait que des inconvénients? Non, pas du tout. D'après les experts, le big data sera le pétrole de demain. D'ailleurs, ça a même commencé. Plusieurs sociétés se font déjà des milliards de dollars en utilisant cette nouvelle technologie. Autrement dit, en vendant des informations personnelles. Mais personnellement, je pense que sa plus grande force réside dans la prédiction. En analysant ces données, on pourrait prédire la météo avec une plus grande précision, détecter une épidémie avant son arrivée, mieux servir les clients, etc., etc. Cette méthode a été utilisée lors de la seconde campagne présidentielle d'Obama pour savoir qui va voter pour Obama, qui hésite et qui ne va pas le faire. En allant directement convaincre ceux qui hésitent, les bureaux de campagne d'Obama ont gagné du temps et les élections présidentielles en passant. L'autre avantage, c'est que le big data va contribuer à créer des millions d'emplois à travers le monde d'ici 2020. Dans quel domaine exactement va-t-il créer des emplois? Dans presque tous. Par exemple, dans la recherche, le collisionneur d'Hadron discerne qui fait des millions de collisions de particules par seconde afin de prouver l'existence de certaines particules comme le boson de Higgs pour valider certaines théories comme la théorie des cordes. Les outils d'analyse du big data pourraient aider ces chercheurs à affiner l'exploitation de ces données. Dans la médecine, décoder le génome humain a nécessité 10 ans, mais avec le big data, ça prend maintenant moins d'une semaine. Dans la politique et le climat, je vous en ai déjà parlé. Et je vais finir par le secteur privé. Il permet à Facebook, oui, encore lui, de traiter plus de 50 milliards de photos afin de créer des profils qui n'étaient même pas censés exister. Bref, partout quoi. Là, je ne sais plus quoi penser. Il présente tellement d'avantages et à la fois tant d'inconvénients. Moi, je vois par exemple le gouvernement utiliser le big data pour tous nous surveiller. Ouf, c'est compliqué quoi. Et toi, tu en penses quoi du big data au final? Comme le dit si bien Spider-Man, quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. le big data est un grand pouvoir. Comme tout grand pouvoir, il doit être bien encadré, sécurisé et présenter des lois qui vont protéger nos informations. Le problème, c'est qu'on en est au début de cette révolution et qu'on ne le maîtrise pas encore. Et ça conduit des fois à de mauvaises utilisations. Mais je pense que ces problèmes de sécurité seront réglés d'ici quelques années. Vous qui regardez cette vidéo, donnez-moi votre avis sur les sujets dans les commentaires. Ça m'intéresse. Pensez-vous que ces énormes avantages justifient l'utilisation de nos données personnelles sans notre accord? Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous. L'air de rien, ça nous encourage énormément. Dans le prochain épisode de Découverte, nous allons parler de l'intelligence artificielle, or Artificial Intelligence. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!